Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce que tu peux saluer quelqu'un à côté de toi et dire tu es un vainqueur? Dis à quelqu'un tu es un vainqueur. Tu es un vainqueur. Tu es un vainqueur. Alléluia. Est-ce que tu as bien dit à ton voisin qu'il est vainqueur? Maintenant, tu vas dire à quelqu'un, tu es un champion. Tous les combats qui viendront devant toi jusqu'à la fin de l'année, tu vas les remporter. Dis à quelqu'un, dis à quelqu'un, dis à quelqu'un. Même si la personne ne croit pas, toi, il faut croire pour la personne et puis dis-lui. Dis à une femme, tu es une championne. Et dis à un homme, tu es un champion. Est-ce qu'un champion peut acclamer le Seigneur pour le champion qui est à côté de lui? Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Veuillez vous asseoir dans la présence de Dieu. Tu es un champion. Tu es plus que vainqueur. Tu es un homme fort. Tu es une femme forte. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous devons garder en tête et en mémoire que Dieu nous donnera toujours la victoire. Quelqu'un me suit? L'Éternel, notre Dieu que nous suivons et que nous servons, nous donnera toujours la victoire. Quelle que soit la situation, quelle que soit la condition dans laquelle tu te trouves, tu peux voir la situation en train de s'aggraver ou bien la situation être une situation désespérée. Mais dis-toi que tu es dans un corps limité. Donc tes regards, tes yeux sont limités, ton entendement est limité. D'accord? Beaucoup de choses sont limitées en toi. Donc ce que tu vois aussi est limité. Alléluia. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, que tu vois grave, difficile ou impossible, Dieu te fera de toutes les manières sortir de cette situation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Demande à ton voisin, est-ce que le pasteur te parle? Ce qu'il dit là, est-ce que ça te concerne? Que Dieu va te faire sortir d'une situation? Alléluia. Amen. La Bible dit que le malheur atteint souvent le juste. C'est comme si c'est devenu maintenant un drame de devenir juste, de devenir chrétien. C'est comme si c'est devenu affaire de devenir chrétien. Le malheur atteint souvent le juste. Donc peut-être pas le païen qui en sait, mais souvent le juste. Mais Dieu est toujours là. La fin du verset dit quoi? Mais Dieu l'en délivre. Non, un jour. Un jour. Ta Bible là c'est comment? Un jour. Parce que vous avez vu ça écrit ici. Sinon vous-même vous ne savez rien. Le malheur atteint souvent le juste. Mais Dieu, l'Éternel, l'en délivre toujours. Je suis venu ce soir te dire que Dieu te délivrera toujours des situations difficiles qui seront devant toi. Il ne te laissera jamais dans une situation. Dieu ne sera jamais fatigué de venir à ton secours. Les pompiers sur la terre souvent sont fatigués, même toujours on nous appelle. Et puis des fois c'est faux. Mais l'Éternel, ton Dieu, ne se lassera pas de venir à ton secours. Dans le livre d'Ésaïe, la Bible dit que notre Dieu ne se lasse pas de pardonner. Il ne se lasse pas de pardonner tes péchés. Il ne se lasse pas de t'accorder le pardon ou la grâce ou la faveur dont tu as besoin. Donc toi aussi, je suis venu te dire ce soir, ne te lasse pas de demander pardon à Dieu. Écoute-moi très bien. C'est un message très important. Ne te lasse pas de confesser tes péchés. Je suis fatigué. Donc toujours, le diable, c'est ce qu'il veut mettre dans ton esprit
pour que tu gardes. Je ne sais pas, c'est ce que Dieu me met à cœur. Le diable met des choses dans ton esprit pour que tu gardes ton péché. Tu te dis que soit tu es habitué, d'accord? Donc toujours je confesse, je ne veux pas. Non, la Bible est claire. Si nous confessons nos péchés, 1 Jean 1,9, c'est ça? Il est juste et fidèle pour nous les pardonner. Il ne se lasse pas de nous pardonner. Si tu ne confesses pas ton péché, que tu meurs dedans, quelqu'un dit avec moi, quand tu confesses ton péché, ça t'enlève quoi? Ça te diminue? Ça t'expose? Ça fait quoi? Confesse tes péchés. Est-ce que tu peux m'aider à parler à ton voisin? Confesse, dis à ton voisin, frère, confesse tes péchés à Dieu. Ma soeur, mais parle à quelqu'un. Ça seulement, ça peut t'amener à prier régulièrement. Ça seulement. Je ne sais pas combien de fois tu as menti même aujourd'hui. Je ne sais pas ce que tu as volé avant de venir ici. Et puis tu veux que Dieu fasse un miracle. Je ne sais pas ce que tu as fait. Mais Dieu seul sait. Mais si tu confesses. Il y a un verset biblique, si je ne m'abuse, dans le livre de Jean. Il dit que Dieu n'exauce pas le pécheur. Celui qui est dans le péché. Pas celui qui tombe dans le péché, qui se relève, qui sort de cela. Mais celui qui demeure, qui est dedans. D'accord? Donc il ne faut pas t'attendre à un exaucement quelconque de Dieu quand tu es dedans. Et puis les gens même qui sont tout le temps dans le péché, de toute façon ils sont exigeants vis-à-vis de Dieu. Eux-mêmes ils ordonnent. Dieu il n'a pas dit les amours. Il n'a qu'à faire pour moi maintenant dans son amour. Dieu aime le pécheur, mais Dieu n'aime pas le péché. Ton péché peut le chasser. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je suis venu dire ce soir à quelqu'un, confesse tes péchés. Quand tu es dans une situation qui dure trop, qui devient chronique, répands-toi. La repentance t'amène à te détourner. Parce qu'après tout ce que nous faisons sur la terre ici, avec le Seigneur, bien pour le Seigneur, il y a le royaume des cieux qui nous attend. Ça, tu ne dois pas perdre ça de vue. Il y a des gens qui sont en train de perdre certaines choses de vue. Ils sont en train de voir seulement la villa qu'ils vont avoir sur la terre. Ils oublient le château, bien le domaine que le monde ne peut pas leur offrir, mais qu'ils peuvent trouver là-bas. On oublie ça, on ne se bat plus pour ça, on se bat pour les choses éphémères. Change d'attitude. Aide-moi à dire à ton voisin, change d'attitude. Change d'attitude. Aujourd'hui, les chrétiens sont prêts à venir à l'église. Parce que peut-être on va prier pour que tu aies ton mariage ou ton voyage. Mais à part ça, là, il n'y a pas de problème. Vous voyez venir faire quoi à l'église? Ils viennent à l'église parce qu'ils ont problème. C'est ce que la Bible a dit. Quand tu t'es donné au Seigneur, tu attends seulement quand tu as problème pour venir à des programmes. Donc ceux-là, ils choisissent les programmes, comment on appelle ça, spéciaux pour venir. Mais il n'y a pas de communion avec Dieu. Alléluia. C'est pas ce que Dieu attend de nous. Qui a dit Amen? Mais je suis venu te dire, ne laisse pas le diable te tromper. Confesse. Celui qui confesse ses transgressions obtient miséricorde. Si tu peux obtenir la miséricorde de Dieu, je veux te dire ce soir, c'est que tu peux obtenir aussi sa grâce. Si tu peux obtenir sa miséricorde, tu peux obtenir sa faveur. Alors que quiconque a la faveur de Dieu a forcément la faveur des hommes. Mais tu peux avoir la faveur de tous les hommes, mais ça ne garantit pas pour toi la faveur de Dieu. Mais si tu as la faveur de Dieu, c'est Dieu qui touche le cœur des hommes, qui incline le cœur du roi. Il va amener les hommes et les femmes à te favoriser. Ce soir, que la faveur de Dieu soit ton partage. Ce soir, que la grâce de Dieu soit ta portion au nom de Jésus. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce que nous pouvons prendre notre Bible dans le livre de... Dans quel livre? Dans le livre de Matthieu, chapitre 8. C'est ça? Matthieu, chapitre 8. Je vais vous donner le verset tout à l'heure. À partir du verset 23. Aujourd'hui, les gens ne veulent pas sortir, ils ont un peu peur, restent à la maison et puis... Mais si tu ne viens pas prier, c'est quoi tu as fait encore dans la semaine là? Pour manger là, tu es obligé d'aller au travail.
dans cette situation de crise-là. Et pour le salut de ton âme, et pour le salut de ta famille, et pour le salut de ta nation, tu dois venir dans la présence de Dieu, plaider avec Dieu, parler à Dieu. Alléluia. Hier, c'était mercredi, je passais quelque part, j'étais impressionné. Pendant que les gens ont peur de sortir, je passais, quelqu'un m'a reconnu quelque part à Makori, je ne vais pas trop situer l'endroit. Et il y avait des gens qui priaient, j'ai vu un monde fou. Mais eux, ils ne voient pas la situation là, il était 21h30. Non, c'était mardi. Voilà, avant-hier. Je dis jeudi. Ça c'était à Makori, je ne parle pas d'ici. Hein. Un monde fou qui viennent chercher Dieu. 21h30, j'entends, au nom de Jésus, nous proclamons ceci. Wow, il dit, vous êtes sûr que ça, c'est ça les catholiques? Il n'entend pas au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. J'entends au nom de Jésus. Nous proclamons, nous déchirons, nous faisons. Attends. Où sont passés les chrétiens évangéliques? Ils sont rentrés en brousse. Eux, ils ne sortent plus quand il y a quelque chose. Eux, ils voient le danger, on ne sort pas. La Bible dit, le paresseux dit quoi? Il y a un lion dehors, il ne sort pas. Mais il y a des gens qui sortent, ils s'en vont travailler, ils reviennent. Le paresseux dit, il y a quoi encore? Il pleut. Donc je ne sors pas aujourd'hui. Et puis il meurt de faim. Lisez le proverbe, vous allez comprendre. Nous devons nous réveiller. Aide-moi à dire à quelqu'un, réveillons-nous. 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 On est prêt à dire, la semaine, il n'y a plus d'activité. Parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver. Frère, c'est toi qui... Bon, Dieu va faire. Amen. Faisons en sorte que le verset qui dit les premiers seront les derniers seront les premiers ne nous arrive pas. Matthieu chapitre 8 verset 23, il dit quoi? Il monta dans la barque et ses disciples suivirent. Verset 24. Et voici, il se leva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, le Seigneur Jésus bien sûr, il dormait. Qui a dit Amen? Amen. Verset 25. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Je déclare dans la vie de quelqu'un, tu ne périras pas au nom de Jésus. Et il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva, menaça les vents et la mer. On va s'arrêter au verset 26. Et il eut un grand calme. Quelqu'un dit un grand amen à la parole de Dieu. Nous sommes toujours dans la logique de l'opération invasion. Amen. Nous allons prier. Aujourd'hui, nous allons partir très tôt. Donc, laissez-moi entrer tout de suite dans mon sujet. Amen. Il dit, il menaça la mer et il eut un grand calme. Vous connaissez l'histoire. À un moment donné, le Seigneur a dit à ses disciples, allons de l'autre bord. Quand tu marches avec le Seigneur, tu dois comprendre une chose. Ta vie, à partir de ce moment-là, ne t'appartient plus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu acceptes le Seigneur Jésus dans ton cœur, comme ton Seigneur, ton sauveur personnel, je dis ta vie que tu chéris tant, que tu aimes tant, ne t'appartient plus. Tes plans, tes projets personnels ne vont plus trop tenir, ça ne t'appartient plus. Ce n'est plus toi qui gères cela. Ça devient maintenant que l'homme propose des choses et c'est Dieu qui dispose ces choses-là dans ta vie. Si tu as Christ vraiment, que tu as accepté le Seigneur, que tu dis tu es chrétien, né de nouveau, je veux que tu comprennes et que tu enregistres quelque chose dans ton esprit et dans ton cœur. La vie que tu as maintenant là ne t'appartient plus. Tu ne peux plus faire ce que tu veux, comme tu veux, quand tu veux, où tu veux. Non, maintenant tu obéis à quelqu'un, aux instructions de quelqu'un. Tu obéis à un maître, tu obéis à un Seigneur. Parce que quand tu acceptes Christ, il devient le maître de ta vie, il devient le Seigneur de ta vie.
Avant, tu pouvais faire ce que tu voulais. Tu pouvais aller où tu veux. Maintenant, tu ne peux plus faire ce que tu veux. Tu ne peux plus aller où tu veux. Il y a des endroits où tu as envie d'aller. C'est chic. Mais lui, il te dit, tu ne vas plus là-bas. Et quand il dit, tu ne vas plus là-bas, tu ne vas plus là-bas. Maintenant, tu obéis. Pas à ta propre voix. Pas aux esprits qui te gouvernaient avant. Mais maintenant, tu obéis au Seigneur qui est devenu maintenant le maître de ta vie, qui est le roi qui est assis sur le trône de ton cœur. C'est à sa voix que tu obéis et c'est à lui que tu obéis. Donc les disciples ont laissé la pêche, ils ont laissé beaucoup de choses, tout ce qu'ils faisaient maintenant pour suivre le Seigneur, comme toi tu as fait aujourd'hui, tu as pris la décision de suivre le Seigneur. Et un jour le Seigneur dit, allons de l'autre bord, sans prévenir. Quand vous lisez, on a commencé au verset 23, peut-être quand vous lisez le verset 21, 22, vous allez voir que, à partir du verset 20, 21, 22, il y a quelqu'un qui avait demandé au Seigneur, Seigneur, je veux te suivre, je veux être un de tes disciples, je veux être avec toi. Le Seigneur dit, viens, suis-moi. Il dit, d'accord, Seigneur, attends, moi j'arrive. Je vais enterrer mon père d'abord, je viens. Le Seigneur lui a dit carrément, il n'a pas dit, je vais enterrer quelqu'un, un ami, une connaissance ou bien un parent. Il dit, mon père, celui qui m'a mis au monde. Le Seigneur dit, si tu veux me suivre, laisse les morts enterrer leurs morts. Viens me suivre. En d'autres termes, moi, je suis la vie. Quand tu es en train de traiter la vie, tu oublies tout ce qui est mort, tout ce qui est mortel, tout ce qui est éphémère, tout ce qui est passager. Et tu t'occupes de ce qui est permanent désormais. Alléluia. Quelqu'un me suit? Si tu me suis, balance tes mains. Donc, qu'est-ce que je veux te dire? Qu'est-ce que je veux te faire comprendre ce soir? Pour dire que quand ta vie entre les mains du Seigneur, attends-toi à tout. Le Seigneur va aller jusqu'à te faire faire ce que tu n'as pas envie de faire. Il va t'amener à aller où tu n'as pas envie d'aller. Mais le Seigneur t'envoie souvent où tu n'as pas envie d'aller pour changer ta destinée. Qui a dit Amen? Pour changer ta vie, pour changer ton histoire, pour te donner une autre histoire. Nous avons tous besoin d'une autre histoire. L'histoire que nous vivons, que nous menons maintenant là, ne nous plaît pas forcément. D'accord? Mais nous voulons avoir une autre histoire, une autre vie. Nous voulons un témoignage. Mais c'est le Seigneur qui va nous conduire là-bas. Mais la voie qui va nous faire emprunter, ça ne ressemble pas à la voie qu'on a dans notre pensée, qu'on a dans notre cœur. Je sais que le Seigneur va me bénir. Je sais que le Seigneur va m'envoyer quelque part. Il va me faire passer sur des chemins somptueux, un chemin avec un tapis rouge. Non, le Seigneur peut t'envoyer à Canaan en te faisant passer par le désert. Le Seigneur peut t'amener à Canaan en te faisant traverser Jéricho, une forteresse hermétiquement fermée. Le Seigneur peut t'envoyer à ta destination, dans ta destinée, dans la gloire. Mais il ne va pas te faire passer forcément là où tu avais rêvé passer. Ou bien le chemin que tu as vu en rêve, ce n'est pas forcément ce que le Seigneur a préparé pour toi. Tu dois être prêt à tout. Qui a dit Amen? Amen. Si tu veux vraiment suivre le Seigneur, tu dois être prêt à tout. On raconte l'histoire, on a partagé ça dans les portables un peu partout. À un moment donné, quelqu'un à qui le Seigneur a dit de porter sa croix. Et le Seigneur lui a donné une grosse croix. Il tire la croix, ça finit pas. Le Seigneur même est devant lui avec sa croix lui-même. Et lui, il tire sa croix, la croix, il s'est arrêté quelque part, il a taillé la croix là. Bien, c'est devenu petit. Il porte sa croix et puis sur le Seigneur, c'est paisible, il est à l'aise. Ils sont arrivés quelque part, il y avait un fossé entre le paradis où ils devaient aller et là où ils étaient. C'est la croix là maintenant que tu devais déposer pour faire comment on appelle ça? Un pont pour passer. D'accord? Un intermédiaire pour passer, sinon tu tombes dans le trou. Il a vu que sa croix, elle a taillé. La couper, donc quand il met même, tu ne peux pas aller. Je veux dire à quelqu'un, suis le chemin sur lequel le Seigneur t'a mis. Alléluia. Suis le chemin que le Seigneur te montre. Je veux te dire quelque chose. J'ai souvent répété cela. C'est la Bible qui le dit. Une voie paraît bonne à quelqu'un, frère. Tu ne connais rien dans la vie. Dieu sait toutes choses. Soumets ta vie à ce Dieu-là. Amen. Une voie paraît bonne à quelqu'un, mais l'issue, c'est la mort. Une voie paraît médiocre, bizarre, dangereuse, sans avenir. Mais l'issue peut changer ta destinée. Dieu connaît toutes choses. Alléluia. La Bible dit qu'il connaît la fin d'une chose dès son commencement. Ça veut dire que ça n'a même pas encore commencé. Il connaît le scénario. Il dit, allons de l'autre bord. Ils ont suivi le Seigneur. Ils sont partis. C'était une belle promesse, c'était une belle parole, c'était un réma, c'était clair. Allons de l'autre bord, on n'hésite pas, on suit le Seigneur. Il n'a même pas dit allez, il dit allons, moi je suis avec vous. Et puis au milieu du chemin, au milieu de la mission, au milieu du voyage, il y a une tempête.
Je veux parler de cette tempête-là et puis nous allons prier quelques minutes. Amen. Il y a une tempête qui vient. Est-ce qu'on peut lire ça, le verset 24, non? Il monta dans la barque, ses disciples le suivirent. Et voici se leva sur la mer une si grande... Ah, moi j'ai dit une tempête. Mais une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. C'est-à-dire, la barque était remplie d'eau. Donc, c'est quoi la tempête? Je vais t'expliquer ça autrement, pas forcément comme le dictionnaire le dit. Mais la tempête, c'est que le Seigneur m'a mené à comprendre. C'est quelque chose qui vient changer le climat tranquille dans lequel tu te trouvais. La tempête, c'est un vent impétueux, un vent violent qui vient, mais qui ramasse tout sur son chemin, qui crée un tourbillon. Vous connaissez la tempête? Ça arrive beaucoup aux États-Unis. Quand ça finit de passer, tu ne reconnais rien. Donc la tempête, c'est ce qui vient saccager ta vie. Le Seigneur peut t'envoyer, mais le fait qu'il t'a envoyé, ou bien qu'il t'envoie, le Seigneur peut être avec toi. Le fait qu'il soit avec toi n'empêche pas la tempête de venir. N'empêche pas les difficultés ou bien ce qui peut désorienter ta vie. Ça n'empêche pas de venir. Ce qui peut mélanger ou bien gâter, ça n'empêche pas. Mais écoutez-moi, il n'y a aucune situation qui peut survenir dans ta vie que Dieu ne puisse changer. Alléluia. Souvent, Dieu ne t'a pas encore béni parce qu'il attend une situation qui ressemble à la tempête. Parce que c'est ce qu'il va utiliser. Ce que toi tu redoutes, ce qui t'effraie, ce que tu ne veux même pas voir arriver dans ta vie. On dit, hey, ça, je ne souhaite même pas ça à mon ennemi. Ça veut dire, moi, tellement je ne veux pas voir ça dans ma vie, je ne souhaite pas à mon ennemi. Souvent, c'est de ça que Dieu a besoin pour faire ton miracle, pour accomplir ton miracle, pour intervenir dans ta vie. C'est pour cela que je suis venu te dire ce soir, suis le sentier que le Seigneur te montre. Suis la voie que le Seigneur a tracée pour toi. Peut-être pour l'autre, c'était une voie facile, c'était bien. Pour toi, ce ne sera pas facile. Ce ne sera pas forcément bien. Mais je veux dire, c'est le signe que vos deux miracles ne se ressemblent pas. Alléluia. L'issue sera différente. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Donc il y avait cette tempête-là. Cette tempête ressemble à ce que nous vivons aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Pays de paix. Pays de tranquille. Est-ce que Ivoirien s'est fait palabre? S'il a pris sa bouche là, il t'a insulté comme ça, il est rassasié, il t'a frappé comme ça. Si c'est parler mal, viens à l'école de parler mal en Côte d'Ivoire. Si c'est tu sais qui je suis, un temps où il est là, son cœur bat comme ça, tu te fais, hey, il va fuir. Mais tu sais que c'est ici. Amen. Mais un jour, il y a une tempête qui est venue changer les choses. Est-ce que quelqu'un suit de quoi je parle? Il y a des événements imprévus dans nos vies qui mélangent nos vies. Mais ça ne doit pas nous empêcher de continuer à vivre notre vie. Ça ne doit pas nous empêcher de continuer à vivre notre foi. Mais c'est ça qui décourage certains parmi nous. Ils étaient avec le Seigneur. La tempête est venue. La Bible dit, c'était surprenant. Une grande tempête. Tellement violent que, avant qu'ils se rendent compte, la barque est remplie. Ce n'est pas le naufrage qui arrive. Ce n'est pas la mort qui vient comme ça. Dans la panique, ils ont essayé de faire ce qu'ils peuvent, ils ne peuvent pas. Maintenant, le Seigneur, attends, il est supposé être avec nous, non? Mais il est où? C'est des choses comme ça, tu cherches Dieu et puis apparemment, c'est comme s'il n'est pas là. Mais il m'envoie te dire, dans toutes les situations de ta vie, il est là. Dans n'importe quelle situation de ta vie où tu ne l'as pas encore vu intervenir, il est là. Il était là, ils l'ont trouvé où? On dit, et lui? Je voulais dire, mais c'est pas foutaise ça. Tu dis, tu es avec moi. Moi, je n'ai pas dit, il va aller quelque part. Hein. C'est toi qui dis que tu es entré dans ma vie. Maintenant, tu as conduit ma vie. Tu dis, va ici. Il y a danger, tu es où? Tu me laisses. Tu m'abandonnes. Cette image est un signe que Dieu n'abandonne jamais. Il est là, il peut ne pas intervenir. Il intervient à un temps précis. Est-ce que je parle à quelqu'un qui est pressé? Ça fait combien d'années que je suis converti? Et puis ce sujet, et puis le Seigneur n'a pas fait. Pendant tout ce temps, il dormait. Je suis venu te dire que la tempête, c'est la crise qui peut survenir dans ta vie. C'est la crise qui peut survenir dans ton pays. C'est la crise qui peut arriver dans ta famille
au milieu de tes enfants, tu ne les contrôles plus, tu ne les maîtrises plus, tu ne sais pas ce qui se passe. Tes beaux et bons enfants qui sont venus, c'est quel démon qui est entré dans leur cœur. C'est la crise qui peut survenir dans tes affaires, dans ton travail. Et puis du coup, ou bien du jour au lendemain, les choses sont mélangées. Tout dégringole, tout tombe. C'est ça la tempête. Mais le Seigneur était en train de montrer l'attitude à avoir dans la tempête. Quand il y a la tempête, quand il y a la crise, quand il y a le mélangement dans ta vie, dans tes finances, dans ta destinée, ta vie était bien partie, ton projet était bien parti, mais quelque chose vient tomber. Mais ça vient d'où ça? Boum! Tu vois que c'est fini. Ils ont dit, mais ne vois-tu pas que nous périssons, on est en train de mourir? Tu dors. Si tu n'étais pas là, mais on comprend. Tu es là, tu dors. Le Seigneur te parle ce soir. Dans les moments les plus difficiles de ta vie, le Seigneur dit, dors. C'est quel sommeil spirituel ça encore? Dans ce tourbillon, dans cette tempête, dans quelque chose qui est en train de détruire, il est dans la barque aussi. Si ça se renverse, lui aussi tombe dans l'eau. S'il doit être noyé, il sera noyé. Mais il fait quoi? Il dormait. Je veux dire à quelqu'un, tu as trop laissé les situations de la vie paniquer ta vie, te désorienter. Vous allez lire ça dans différentes versions des évangiles. Il y en a qui disent qu'ils étaient en train de ramasser l'eau pour verser, mais plus ils ramassent l'eau pour verser, l'eau remplit. L'eau remplit, l'eau remplit. Notre propre force ne peut rien. Mais le fait de dormir, c'est le signe que nous devons apprendre à compter sur lui, à nous reposer sur lui, à nous attendre à lui. Quand tu lis Ésaïe chapitre 30, le verset 15, le message est fort. C'est dans le calme et la tranquillité que viendra ton salut. C'est dans le calme et la tranquillité. Quand tu paniques, frère, tu fais n'importe quoi et puis tu empires ta situation. D'accord? Quand tu as peur, il y a un chien, il y a des gens qui ont une peur grave des chiens. Ils courent dans tous les sens. Ils ne peuvent pas courir en temps normal. Même quand il pleut, mais ils ne courent pas comme ça. Et là, ils peuvent se blesser. Si tu n'as pas tout ton sens, tu vas avoir des problèmes. D'accord? Est-ce que je parle à quelqu'un? Car ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Jésus tirait sa force dans le calme là. Le fait qu'on dit il dormait, il était calme. Qu'est-ce que je peux faire dans cette situation? Imaginez Jésus plus eux, tout le monde était paniqué. Paniqué. Si Dieu parle, déjà même la tempête là même mélange tout. C'est du bruit, c'est le vent violent, c'est la peur. Le Seigneur m'envoie te dire, apprends à être calme dans les situations compliquées. Là où tu es en ballottage, où tu es frappé de tous les côtés, apprends à être calme. Touche ton voisin, dis, apprends à être calme. Ne panique pas vite. Ne panique pas n'importe comment. Est-ce que tu peux ouvrir ta bouche pour parler? Touche quelqu'un, dis, apprends à être calme. Apprends à être calme. Alléluia. Et puis attends-toi au Seigneur. Apprends à être calme pour chercher à écouter qu'est-ce que Dieu va te dire. Parce que Dieu va te donner la solution. Va te donner l'attitude à avoir, l'acte à poser dans cette situation-là. Mais si tu es paniqué, il va te laisser finir toutes tes stratégies, tout ce que tu peux finir. Et puis t'attends, quand tu viens à moi, mais touche quelqu'un, dit reste calme dans les moments difficiles. Ne panique pas dans les moments difficiles. Ne t'embrouille pas. Les blancs disent quoi? Ne te prends pas la tête. Reste calme et continue le Seigneur. Car c'est dans la tranquillité et le repos. Laisse ton âme reposer en paix. Ne laisse pas ton âme s'agiter. Dans cette situation qui prévaut actuellement dans le pays, on a peur. Vous savez que les gens n'ont pas travaillé lundi? Quand je dis les gens n'ont pas travaillé, les commerçants, les vendeurs, les gens n'ont pas été approvisionnés. Rien lundi, mardi, jusqu'à mercredi. Nous, on attend la chance. On ne sait pas ce qui va se passer. Les gens sont paniqués. Frère, j'ai vu des gens, on ne m'a pas dit. Ouais, Constant, il est mon témoin. Là où je suis, les gens ont pris leurs bagages et puis ils ont déplacé.
Les bagages, samedi, avec, comment on appelle, camion. 2 bâchers. Ils ont déplacé. Je ne sais pas s'ils ont mis, bon, ça un peu ici, et puis l'autre un peu ici. Si on vient ici, au moins que je peux aller. Ne t'agite pas. Ne t'agite pas. Reste calme. Dieu va te dire ce que tu dois faire. Et quand tu sais ce que tu dois faire, tu agis avec autorité. Amen. Seigneur, ils sont venus embrouiller le Seigneur, mais ils ont gâté son sommeil. Dans ça, lui, il rêve. Il était en train de se voir, en train de planer comme l'aigle au-dessus de la tempête. Seigneur, 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 ne vois-tu pas que nous périssons? Ils ne font pas vite, peut-être ils vont partir. Donc, Seigneur, et le Seigneur leur donne une réponse. Ils disent quoi? Il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Je commence par là. Pourquoi avez-vous peur? C'est la peur qui nous fait paniquer. Il y a des gens qui sont là, ils sont paniqués. Il y a une situation, ils tremblent. Ils disent, il n'y a pas peur, hein? Mais sa voix même déjà te dit que oui, il est là même, il est mort. Sa voix tremble, on dirait qu'il va pleurer. La peur, c'est un ennemi de la foi. Je suis venu dire à quelqu'un, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Quelle que soit la situation, qu'est-ce qu'on n'a pas connu? On a connu un peu le pire quand même en 2011. Hein? Qui est témoin? Qui était... Attends. Mais c'est là, tout devait finir. Donc nous aussi, Dieu peut nous sortir de cela. Il y a des pays qui ont connu ça, ils ne s'en sont jamais sortis. Mais si Dieu est pour nous, si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Qui réussira à te vaincre ou bien à t'écraser? Attendez, est-ce que c'est la guerre seulement qui tue les gens? Attends. Il y a des gens qui sont là paisiblement dans un pays, ils sont en Europe, partout, tranquille. Et puis il est assis devant sa télévision, c'est fini. Il veut sortir, prendre les escaliers, crise cardiaque, il tombe là, c'est fini. Mais si Dieu a pu te garder de ces choses-là, c'est de la guerre, il ne peut pas te garder, te préserver. C'est de la famine, il ne peut pas te garder, te préserver. Mais c'est de quoi encore? Chrétiens du 21e siècle, chassons la peur de notre cœur. Chassons la peur de notre vie. Soyons des hommes et des femmes audacieux. Soyons des hommes et des femmes courageux qui entreprennent, qui osent avec Dieu. Pas sans Dieu, bien sûr. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Soyons des personnes qui osent. On doit pas être les premiers à fuir pour se cacher. On ferme la porte, crac, 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 crac. Voilà, je suis en sécurité. Toi, tu penses que tu es en sécurité ou tu es allé fermer la porte là? Si quelque chose veut te trouver là-bas, ça va te trouver là-bas. C'est Dieu qui nous garde. Que ce Dieu la garde et préserve ta vie de tout mal. Dans le nom de Jésus. Quand tu prends le psaume 27, David dit, l'Éternel est ma lumière, il m'éclaire, et mon salut. De qui? Tu connais ça? Tu as peur pourquoi? L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? Après il dit, de qui aurais-je crainte? Que peuvent me faire les hommes? Je suis venu dire à quelqu'un, pour que ta foi soit vraiment ferme, pour que ta foi soit efficace, sois courageux, dis Amen. Sois audacieux, dis Amen. Le Seigneur est avec toi. Et s'il est avec toi, il te gardera de tout mal, il te préservera au nom de Jésus. Amen. Matthieu 8, 25, je termine. Il leur dit, non 26, c'est bon. Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Quand tu as peur, tu n'as plus de foi. Quand tu as la foi, tu n'as pas peur. La foi et la peur ne marchent pas ensemble. Alors il se leva. Je suis venu te dire ce matin, ce soir, nous allons prier pendant quelques minutes. Que voilà ce qu'il faut faire dans la prière. Quand tu es dans une situation de tempête. Quand ta situation ressemble à la tempête, où tu es ballotté de partout, tu ne vois rien, tu es dans un tourbillon, tu es confus, ta vie est mélangée, tes affaires sont mélangées, ta destinée, attends, rien ne marche là, rien ne te réussit. Il faut te calmer. Première attitude, je t'ai dit, c'est quoi? Dors. Reste tranquille. Il y a des gens qui se battent dans la vie, ils sont agités, ils se lèvent matin tôt, ils s'en vont, ils rentrent tard. Le psaume 100 verset 7 qui dit si l'Éternel est bâti. Mais le Seigneur dit quoi? C'est bien aimé à lui. Et d'homme. Ce que les autres ont lutté pour avoir,
Eux, ils dorment et puis dans leur sommeil, là, ils dorment et puis ça veut dire quoi? Ils se reposent, ils se relaxent, ils comptent sur le Seigneur. Et le Seigneur leur donne ça. Donc dis à ton voisin, relax. Libère-toi, le stress va te tuer. Tu es chrétien mais tu n'es pas chrétien. Dis détends-toi un peu, détends-toi, détends-toi. Détends-toi. Donc la première chose, ça veut dire calme-toi, dors. Ça veut dire reste tranquille. On a arrêté Pierre. Et on a dit que le lendemain, on allait le juger. Il sera même exécuté. Pierre avait déjà prié. Qu'est-ce qu'il a fait? Il pouvait faire veiller la nuit là. Mais après avoir bien prié, la Bible dit Pierre dormait. Et l'ange est venu. Ça veut dire quoi? Il se reposait dans la présence de Dieu. Il comptait sur le Seigneur. Il paniquait pas. Il n'épuisait pas toutes ses forces. Son énergie, il divaguait pas. Il bavardait pas, mais relax. Il dormait. Un ange est entré. La porte a pété. La porte de la prison qui était bien fermée a sauté. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire pour toi? Qu'est-ce que Dieu ne fera pas pour toi? Et l'ange le réveille. Tellement il dormait profondément. Quelqu'un dit on va tuer demain. S'il y a une rumeur qui annonce que demain matin, vendredi, c'est gâté. Insomnie. Même tous ceux qui ont travaillé matin qu'au soir, insomnie va nous tuer. C'est là on va faire veiller. Seigneur, tu sauras que je sais veiller et prier. Tu as peur. Prie, c'est vrai. Après, détends-toi. Compte sur Dieu. Laisse Dieu faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il réveille Pierre. Pierre se réveille. La Bible dit Pierre même croyait même que c'était un rêve. Les chaînes tombent. Alléluia. Si tu sais dormir dans le Seigneur, je ne parle pas de sommeil spirituel. Hein. Si tu sais te reposer sur lui et te reposer en lui. Alléluia. Tes chaînes tomberont toujours. Ton fardeau sera toujours ôté. L'Éternel viendra toujours à ton secours au moment opportun. Il ne te laissera jamais, ne t'abandonnera jamais. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se lever. Quand tu as battu, ta tête est en bas. Tu attrapes, ta tête ne peut plus tenir, ton cou ne peut plus porter ta tête, tes épaules ne peuvent plus. Tu es comme ça, tu es, ta main qui attrape, tu es abattu, tu es désespéré, tu es couché, tu es assis, tu ne veux rien faire. Mais quand Dieu veut faire quelque chose pour toi, il dit, lève-toi, car ta lumière arrive. Lève-toi, car la gloire de Dieu est prête à éclater sur toi. On lève-toi pour quelque chose. Jésus, le moment est arrivé, il se leva. Alléluia. C'est une position d'attaque. Alléluia. Une position qui va oser, qui va affronter. Il dit, lève-toi. Il s'est levé et il menaça. Ce que je voulais vous dire dans tout ce message, il y a la prière d'intercession, il y a la prière de combat, il y a les requêtes, il y a les prières d'action de grâce et autres. Mais à un certain degré de problème, de la situation que vous vivez, à un certain niveau, il faut prendre ton autorité. Alléluia, Jésus. Prends ton autorité. Jésus menaça la mer. Attends, vous parlez de quoi? C'est que je vois à Port-Boué là, qui est sans limite. Quand tu connais ton autorité, quand tu connais ton identité en Christ, et que tu sais que Dieu, tout pouvoir et toute autorité t'ont été donnés, et qu'à un moment donné, tu dois utiliser cela, tu n'as peur de rien. Alléluia. Tu affrontes n'importe quel géant. Là, le Seigneur affronte la mer. Alléluia. C'est une manière de te dire, tu peux affronter ce qui est plus grand que toi, ce qui est plus fort que toi, ce qui t'impressionne, ce qui te fait peur, ce qui peut te détruire, peut te terrasser. Avec le Seigneur, tu peux affronter cela, tu peux menacer cela. Alléluia. C'est pour cela qu'il dit de résister au diable. Il fait peur, il est terrible. Si tu le vois, mais est-ce que tu vas t'arrêter là? Mais Dieu dit, si tu résistes, il fuira. Le Seigneur a menacé la mer. Je t'invite à partir d'aujourd'hui à changer de stratégie de prière. Qui m'a donné un amen fort? À changer de stratégie de prière. À savoir qui tu es en Jésus. Jésus est parti. L'autorité que Dieu lui a donnée, il dit, il nous a laissé cela. Alléluia. Tu peux menacer, tu peux parler. Tout ce que Dieu a créé en temps a des oreilles. Il a dit à la mer, silence. Pendant que les autres disaient, nous on meurt. Il ne s'adresse même pas à la mer, frère. Il ne s'adresse pas à la situation. Il se débat seul. Apprends à t'adresser à la situation. Quelle est la situation qui te fatigue jusqu'à maintenant? Quelle est la situation qui veut t'engloutir en cette fin d'année? Quelle est la situation qui t'a déjà avalé?
Le Seigneur m'envoie te dire, menace, alléluia. Donne un ordre, parle avec autorité, reste-y, sois ferme jusqu'à ce que la situation change. Qui a dit amen, que quelque chose change? Reste ferme dans ta décision jusqu'à ce que ça change. La situation qui est devant toi, elle paraît énorme, gigantesque, mais je suis venu te dire de la part de Dieu, elle peut changer, elle va changer et elle doit changer. Ce soir même, elle change. Ta situation change. Si seulement tu peux t'adresser à la situation, si tu peux arrêter d'aller te plaindre chez les autres, ça va pas. Si tu peux arrêter d'aller faire des choses que tu peux parler, où est la situation? Où est le problème? Si à partir de ce soir, tu peux commencer à chercher cette maladie-là, tu peux commencer à chercher ce démon-là, cet esprit-là, tu peux commencer à chercher cette situation qui est dans ta maison, qui est dans ton travail, qui est dans ta destinée, qui est dans ta vie, comme une entorse, pour lui dire, où est cette entorse? Je te localise, je te répète, je t'affronte, je m'adresse à toi au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ton pouvoir est arrêté. Je te condamne aujourd'hui. Ce que tu vas condamner, alléluia, dans cette autorité, le ciel va approuver et ce sera condamné sur la terre. Alléluia. Il a parlé à la mer a obéi. Je suis venu te dire, deviens fou. Alléluia. Parle comme un fou, parce qu'il était là, il y a un étendu devant lui, et puis il dit silence, et il dit regardez celui-là, on dit Seigneur viens nous sauver, nous périssons, voilà il délie, pour nous-mêmes c'est bon, on enlevait l'eau pour verser, lui il est devenu fou, il passe, mais silence, peut-être même plus il parlait, plus la situation s'empirait. Alléluia. Il y a des enfants quand tu leur parles, écoutez-moi très bien, ils ne t'écoutent pas, ils veulent jouer, ils sont têtus, quand tu laisses tomber il ne te respectera plus, mais quand ils voient que, attends, tu es sérieux dans ce que tu dis, tu insistes, tu vas même à le taper. Demain quand il te voit, il fuit. Il y a des situations téméraires, tu dois tenir ferme dans ta décision. Il y a des situations têtues, difficiles, tu dois tenir ferme dans ta décision. Alléluia. Si tu veux qu'une situation s'arrête, apprends à menacer. Ça veut dire, prends ton autorité. Lève ta main droite, dis ce soir, je me lève, je prends autorité et pouvoir sur toute situation ancestrale qu'il y a dans ma vie. Dis aujourd'hui, je ne me laisserai pas faire par la mer, par la tempête, par les vents impétueux, par les tourbillons. Dis, je ne me laisserai pas faire. Dis, oh Dieu, ce soir, merci pour le secret, merci pour la révélation. Je pars à la mer qui m'empêche ou qui veut m'empêcher d'aller de l'autre bord, d'aller dans ma destinée prophétique, d'aller dans mon mariage, d'aller dans mon ministère. Oh mer, je t'ordonne, tais-toi. Alléluia. Je veux te dire, toute situation qui t'effraie est en train de te parler. Toute situation qui te bloque est en train de te parler. Il t'empêche d'avancer. Est-ce que la mer s'est élevée comme un mur? C'était en mouvement. Mais ça représentait un mur qui les empêchait de passer. Il y a des situations qui parlent. Ta situation qui est en face de toi te parle. Tu dois répliquer. Qui a dit amen? Tu dois répliquer. S'il peut te parler pour t'empêcher d'avancer, c'est qu'il a des oreilles pour t'entendre. Dis seulement quelque chose. Quelqu'un a dit à Jésus, dis seulement un mot, mon serviteur qui est là-bas sera guéri. Jésus dit, va, ta foi t'a sauvé. Ou bien que cela te soit fait selon ta foi. La Bible dit, il s'est retourné, il partait. Quelqu'un l'a rencontré en route pour dire, arrête d'importuner le maître, parce que celui pour qui tu allais le voir est guéri et rétabli. Qu'est-ce qui s'est passé? On dit que ce dernier a demandé à celui qui est venu à sa rencontre, à quelle heure il a commencé à se sentir bien, à quelle heure il est guéri et il s'est rétabli. Et quand il lui a dit l'heure, il a compris, il a vu que c'était à la même heure où Jésus a parlé. Je veux dire, un enfant de Dieu qui porte en lui les germes de Jésus, qui a dans ses veines le sang de Jésus qui circule. Tu as dans ta bouche l'autorité qui était en Jésus. Alléluia. Tu as dans ta bouche l'autorité qui est en Jésus. Tu as besoin de dire quelque chose. Tu demandes à Dieu dans la prière. Tu demandes à Dieu dans l'intercession. Tu cries à lui. Mais après avoir crié à l'Éternel,
tu peux parler à ta situation. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir qui est prêt à parler à sa situation? Je veux voir ta main levée. Est-ce que tu peux parler à cette douleur qui te fatigue? Tu ne vas pas dire, j'ai parlé une fois, ça suffit. Mais lui là, il doit m'obéir. Lui là, il doit arrêter cela. Est-ce que tu peux parler à un démon? Tu sens la présence d'un démon dans ta maison. Tu sens la présence d'un génie, d'un esprit qui fatigue ta famille. Qui fatigue la famille. Il n'y a pas de mariage là-bas. Il n'y a pas de percée. Personne n'a eu le bac là-bas. Personne n'a eu même le CP, c'est grave. Bac même c'est quoi aujourd'hui? Même là-bas, on ne veut pas vous laisser arriver. Est-ce que en cette fin d'année, tu veux menacer quelqu'un? Tu veux menacer un esprit? Est-ce que tu veux menacer une situation? Que ce soit quelque chose de naturel ou de spirituel. Est-ce que tu es prêt à menacer? Il menaça les vents. Il menaça la mer. Est-ce que vous savez que les vents sont des messagers? Ils peuvent être des messagers de Dieu comme des messagers du diable. Ça veut dire quoi? Ici on fait allusion aux agents du diable. Si le diable n'est pas là en personne, il peut envoyer un sorcier, c'est un agent du diable. S'il n'est pas là en personne, il peut envoyer un mystique, il peut envoyer un démon, c'est un agent du diable. Quels que soient les agents du diable, quels que soient les messagers, je veux dire l'autorité que tu vas prendre, Dieu va amener cela à exécution. Alléluia. Dis, je prends autorité et pouvoir. Dis ce soir, je prends autorité et pouvoir sur tout esprit démoniaque, sur ma vie, sur mon travail, sur ma carrière, ma destinée, qui a une emprise. Dis, je m'adresse à toi ce soir. Je me tourne vers toi ce soir. Dis, je ne te fuirai plus. Mais je viens t'affronter. Je viens t'affronter. Alléluia. David, c'est ce qu'il a fait avec Goliath. Goliath fonçait contre lui au lieu de fuir. Tu viens contre moi avec la lance et le javelot. Moi aussi, je viens contre toi au nom de l'Éternel. Je te terrasserai aujourd'hui. Est-ce que tu peux parler? Je vais te laisser un temps de prière. Après ça, on va arrêter. D'accord? Tu vas t'adresser à une situation qui a trop duré dans ta vie. Ou bien une situation qui prévaut en ce moment-là. Ça va pas. Dans la poche, ça va pas. Dans ton compte, je dis ça va pas. Dans ton cœur, tout ce qui est sentiment, ça va pas. C'est zéro. Dans ton mariage, ton foyer, ça va pas. Dans tes affaires, au travail, ça va pas. Je suis venu te dire, ça va aller. Et ça commence à aller déjà. Alléluia. À cause de la compréhension que tu as, ça commence à aller. Lève la main, dis tout va bien. Dis je déclare sur ma vie et sur ma destinée que tout va bien. Au nom de Jésus. Tout va bien. Au nom de Jésus. Alléluia. Lève ta main, nous allons prier. Cette prière va t'amener à menacer quelqu'un. Il y a quelqu'un qui fatigue ta vie, tu connais son nom. Il y a une personne. Alléluia. Il y a des gens qui sont ici. Il y a des températures qui fatiguent votre vie, qui menacent votre vie, comme la tempête menaçait leur vie. En retour, tu peux menacer cela. Quand il fait froid, les asthmatiques souffrent. Tu peux menacer cette maladie-là. Alléluia. Ou bien ce temps-là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand on arrive en fin d'année, il y a des gens pour eux, c'est là le problème commence. Ils ne savent pas d'où ça vient. Ils n'ont pas cherché à savoir d'où venait la tempête. Si c'était la saison ou pas, la période ou pas. Jésus a menacé. Lève la main droite, dis je menace. Oh, parle avec autorité, dis ce soir je menace. Je veux sentir la hargne. Je veux sentir cette colère, cette sainte colère. Je menace tout esprit satanique qui fatigue ma vie, qui détruit mes affaires, qui veut me faire entrer dans des problèmes. Toute mort prématurée. Dis tout esprit de mort prématurée qui se lève comme une tempête contre ma vie. Je te menace ce soir. Je te menace ce soir. Je t'ordonne de t'éloigner de ma vie, de t'éloigner de ma maison,
de t'éloigner de mes enfants, de t'éloigner de mon pays. Dis, je menace toute guerre civile en Côte d'Ivoire. Tout esprit de guerre civile, tout esprit de crise chronique, répète encore, tout esprit de crise chronique, je te menace. Sors de ma vie, sors de mon pays, sors de ma vie, sors de mon pays. Je viens contre toi au nom de l'Éternel. Oh, j'ai l'autorité. Je prends cette autorité pour marcher sur toi, pour venir contre toi. Élève la voix, commence à prier maintenant. Parle avec autorité, élève la voix, parle avec autorité. Menace ce qui bloque ta vie. Menace ce qui fatigue ta vie. Menace ce qui paralyse ta vie. Menace ce qui fait tourner ta vie en rond comme un tourbillon. Ce qui envoie la confusion dans ta vie. Appelle-le par son nom. La Bible n'a pas dit Jésus menaça les choses, mais il menaça le vent. Il s'est adressé au vent. Il menaça la mer. Il s'est adressé à la mer. Menace tout esprit de célibat qui ne veut pas que tu te maries. Esprit de non-mariage, de célibat. Tout esprit de divorce. Menace, parle à cet esprit. Écrase-le. Écrase-le. Détruis, chasse-le. Frappe-le. Que les paroles qui sortent de ta bouche soient comme un feu pour le poursuivre, pour le chasser loin de ta vie. Où est l'autorité du chrétien? Prie. Oh, comporte-toi comme quelqu'un qui a l'autorité. Comporte-toi. Agis comme quelqu'un qui a l'autorité. Parle avec autorité. Ne t'occupe pas de ton voisin. Ne t'occupe pas de ton voisin. Parle avec autorité. Quelque chose va se passer dans ta vie ce soir. Quelque chose va se passer dans ta vie ce soir. Parle à cette situation qui fait qu'il n'y a pas d'enfant dans le mariage. La situation va se déplacer. Jésus dit, si tu as la foi dans ton cœur, si tu crois que tu parles à cette montagne, tu dis à la montagne, déplace-toi. Je veux te dire ce soir, tu as le pouvoir de déplacer les montagnes. Ta parole a le pouvoir de déplacer les montagnes. Tes menaces ont le pouvoir de déplacer les montagnes. Ton autorité a le pouvoir de menacer les montagnes. Prends autorité. Aujourd'hui, ne prie pas comme tu as l'habitude de prier. Prie avec autorité. Élève le ton. Change ton visage. Change l'aspect de ton visage. Change l'aspect de ton visage. Yeah, 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 yeah. Change l'aspect de ton visage. Tu ne ris pas avec ta situation. Tu ne joues pas avec ta situation. Tu ne ris pas avec les démons là. Tu ne joues pas avec ces démons. Parle, parle, parle. Parle à la pauvreté. Il y a la pauvreté dans ta famille. Il y a la pauvreté dans ta vie. Aujourd'hui, cette pauvreté doit changer de maison, doit changer de poste, doit changer de chemin, doit changer de destination. Ce n'est pas sur ta destination, ce n'est pas sur ton chemin. Je vous dis, ça marche. Je vous dis, ça marche. Même Pierre, un mari de nuit qui doit déménager, tu dois le menacer, tu dois le chasser, tu dois parler avec autorité. Quand tu fais doucement avec un locataire qui ne paye pas ta maison, il va jouer sur tes sentiments, il ne va jamais payer. Mais le jour où il voit que tu changes de ton, tu le menaces et tu envoies vraiment les huissiers, sa manière de faire change. Il prend ses bagages, il plie ses bagages, il s'en va, ou bien il paye la maison. Il y a un démon de célibat ou de quoi que ce soit, ou de pauvreté, ou bien de non-accomplissement. Il y a un esprit qui doit déménager dans ta vie. Qui a dit Amen? Qui doit déménager dans ta destinée. Qui a dit Amen? Qui doit déménager de ta maison. Il y a un homme, là je ne parle plus d'esprit, hein. Il y a un vrai homme qui est dans ton travail,
à cause de lui, rien ne bouge. Tu dois le menacer spirituellement. Je n'ai pas dit d'aller le trouver au travail. Toi, je te menace. Non. Mais spirituellement, appelle-le par son nom. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Appelle-le par son nom. Menace-le. Parle à son âme. Parle à son esprit. Je t'annonce, dans 3 jours pour certaines personnes, quelque chose va se passer. Dans 7 jours pour d'autres personnes, quelque chose va se passer. Le Seigneur m'a donné 3 dates. 3 dates. Dans 3 jours, pour ceux qui ont plus de foi, plus d'audace, dans ton lieu de travail, quelque chose va changer. Quelque chose va se passer. Alléluia. Pour d'autres personnes encore, dans 7 jours, il y aura un renversement de situation dans ta vie. Il y a d'autres encore, dans 12 jours. Donc 3 dates, 3 jours, 7 jours, 12 jours. Dans tous les cas, dans peu de temps, Dieu va renverser la situation de quelqu'un. Il y aura un redressement. Il y a des forteresses qui vont être délogées. Si tu peux menacer, il y a des esprits qui seront délogés. Si tu peux prendre autorité et pouvoir, il y a des entités qui seront délogées. Il y a des forteresses qui seront délogées. Écoute-moi, Jésus dit, s'il y a une montagne qui t'empêche d'avancer, tiens-toi devant cette montagne. Ordonne à la montagne, déplace-toi de là, jette-toi dans la mer. Si tu ne doutes pas dans ton cœur ce que tu n'as jamais vu, tu commenceras à voir ce jour-là. La montagne va se transporter, va se jeter dans la mer. Il est temps que la montagne qui est devant toi soit transportée par tes menaces, soit jetée dans la mer. L'opposition qui est devant toi, le démon, l'échec qui est devant toi, aujourd'hui, ça doit être transporté et jeté. Lève ta main. Dis, j'ordonne le déménagement, le délogement de tout esprit qui dérange ma vie, de toute personne qui est un frein à ma vie, qui est un blocage dans ma vie. Ce soir, à partir de ce soir, j'ordonne qu'ils déménagent eux tous, les uns après les autres. À partir de ce soir, à partir de cette prière, le déménagement démoniaque commence. Le déménagement satanique commence. Le déménagement des forteresses. Le déménagement de qu'on commence à prier. Ordonne, c'est la dernière prière. C'est la dernière prière. Ordonne, fais-les sortir. Enlève le bagage. Dis-le, sors. Jésus a ordonné au démon, sors de ce corps. Jésus disait, sortez. Et quelqu'un dit, sors. Prie. Papa, Jésus. Lève ta main. Alléluia. Est-ce que je peux te dire quelque chose? Cette nuit là, quelqu'un sera en train de dormir. Il t'a trop persécuté, il t'a trop gâté, il t'a créé trop de problèmes. Mais la menace spirituelle que tu as lancée ce soir, l'ordre que tu as donné ce soir, je t'annonce, quelqu'un sera en train de dormir ce soir, il va entendre ta voix en train de le menacer. Il va entendre ta voix en train de lui ordonner de rembourser ton argent. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un a voyagé, il n'est pas ici, mais je t'annonce, avant la fin de cette semaine, il va entendre ta voix, il t'appellera au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève ta main. Ce soir, si tu n'as pas entendu cette parole, c'est parce que le Seigneur veut changer ta destinée. À partir de ce soir, que toute parole qui va sortir de ta bouche avec autorité, que cette parole ait effet au nom de Jésus. Que cette parole déplace les montagnes, renverse les forteresses, change les situations. Quand Jésus était en face de la tombe de Lazare, il a crié, la mort est têtue. Même quand ce n'est pas son heure, il vient te prendre, pas de mort prématurée.
Il dit Lazare sort, ça veut dire mort, reste tranquille. Tu as entendu ma voix, comme je suis fâché. Il cria d'une voix forte, Lazare sort. La mort a tremblé. Toute bénédiction que tu vas crier pour appeler dans ta vie, tout démon qui a bloqué cela sera terrassé, sera renversé. Tout sorcier qui a bloqué cela sera paralysé au nom de Jésus. Nous terminons la prière en disant, il y a pouvoir dans le nom de Jésus. Il y a pouvoir dans le nom de Jésus. Tout le monde ensemble. Il y a pouvoir dans le nom de Jésus. Encore une fois, il y a pouvoir. Il y a pouvoir dans le nom de Jésus. Vous brisez les chaînes. Brisez les chaînes, brisez les chaînes. Oh, pour briser les chaînes, brisez les chaînes, brisez les chaînes. Ta bannière, ô Éternel, tous rassemblés pour proclamer ta gloire, élever ton nom sur cette terre bénie. Tous pour Jésus, tous pour Jésus, tous pour Jésus-Christ. Nous marchons de gloire en gloire. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, proclamant ta victoire sur les œuvres de l'ennemi. Tous pour Jésus, tous pour Jésus. Nous marchons dans la gloire. Tous pour Jésus et la victoire.